Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous racontons les histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la DV Loterie en ce moment, à ces quelques heures, à quelques jours de la fin de l'année 2023. Nous espérons que tout le monde va bien. De notre côté, on s'efforce à garder le moral, à rester focus sur nos objectifs que nous avons fait affilier au début de semaine, en vous disant, en début de semaine passée, naturellement, en vous disant que nous serons là au minimum tous les 2 jours. Exactement, nous tenons jusqu'à présent. Et là, nous tendons vers la fin de cette périple qui nous amène vers la fin d'année. Et comme je vous l'ai dit, ça, ce sont des cadeaux de fin d'année que la Group Support Company vous offre par le biais de la personne que je suis avec tous mes collaborateurs qui se trouvent un peu partout. Nous irons au Cameroun en février pour mettre un bureau contrôleur et dynamique au niveau de l'Afrique. Nous vous tiendrons au courant pour toutes ces informations. Nous irons également certainement au Togo pour essayer également de mettre en place une antenne qui permettra aux uns aux autres de pouvoir nous contacter directement parce que nous nous sommes rendus compte qu'il faut qu'il y ait ce contact entre vous et nous. Il faut que ça ne reste pas toujours au niveau des réseaux sociaux. Il faut que nous sortions désormais des réseaux sociaux. Nous allons donc commencer cela, mais cela demande énormément d'investissement en termes d'argent et en termes de temps. Pour le moment, nous sommes en train de nous constituer des équipes. Nous allons certainement arriver auprès de vous, tout proche de vous. La Group Support Company y sera pour pouvoir vous apporter l'intégralité de nos propositions. Parce qu'il y en a énormément, les amis. Il y en a énormément. Nous sommes également dans la chambre des recherches ces derniers temps et nous découvrons énormément de choses. Allons-y. Très rapidement, ça c'est la toute dernière vidéo qui parlera naturellement des autres moyens qui nous permettront d'arriver aux États-Unis. Et il y en a une panoplie, les gars. Il y en a une panoplie. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais tout le monde peut arriver aux États-Unis. La seule chose qu'il faut faire, les amis, soyez sincères et regardez tout simplement tout autour de vous avec les informations dont vous détenez, avec les capacités dont vous détenez. N'allez pas emprunter les capacités ailleurs, parce que ça peut vous rattraper et ça peut annuler votre séjour. Sachez donc que le gouvernement Biden a mis au sein de sa politique intérieure sa probabilité d'immigration. Il y a énormément d'opportunités d'immigrer. Il y a les réfugiés qui ont été encore surévalués et il n'a même pas atteint 50% des promesses qu'il avait tenues l'année dernière et comme actuellement il est en campagne, il est en train de mettre cela en devant. C'est donc l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore été sélectionnés de pouvoir également procéder et profiter de cette occasion. Voilà donc les amis, les formations dont je tenais à vous donner ici, ce sont les non-immigrés, c'est-à-dire que ceux qui rentrent dans cette catégorie, vous ne pouvez pas venir rester sur le sol américain. C'est pour ça que nous ne lions pas ce processus à la DV Loterie. Ce processus vous permet tout simplement de venir visiter, de venir passer un petit temps ou alors quelques années aux États-Unis parce que ici vous allez vous trouver avec beaucoup d'opportunités. Ça ne donne pas droit à la Dream Card. C'est la raison pour laquelle nous n'insistons pas. Mais nous vous parlons quand même ceci parce qu'il y en a qui essayent de passer par là pour après peut-être contourner les voies et les moyens pour pouvoir y rester. Mais sachez qu'il y en a énormément. Alors ici, en vous demandant ici de proposal of travel. Donc là, ce sont les raisons pour lesquelles vous voulez traverser. Les achats de voyage ici. Si vous voulez, vous êtes donc athlète, amateur ou professionnel. Ici, il y a énormément de choses, des diplômés étrangers et du gouvernement official, donc diplomate or foreign government official. Domestic employer or many must be accompanied for foreign national employment, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a eu du travail ici et qui voudrait venir avec son domestique ici. Voilà la catégorie de visa que cette personne peut introduire pour pouvoir faire venir sa domestique ou alors son domestique. Ici donc, c'est Employment of this Designer International Organization. Donc ça, c'est les netto. Les netto, ceux qui veulent ont des contrats, voilà, ont des contrats entre les différents États, entre les différents pays. Vous pouvez donc utiliser ceci pour pouvoir faire une demande. Foreign Military Personnel Station in United States. Alors là, c'est la base militaire. Si vous avez une base militaire dans votre pays qui est stationnée aux États-Unis et que vous êtes militaire, vous pouvez normalement faire une demande pour pouvoir y arriver. Voilà, c'est ici que vos chefs pourront faire quelque chose pour vous, pour que vous puissiez y arriver. Alors, Foreign National with
Extraordinary Ability and Science. Vous vous rappelez un petit peu la vidéo précédente. Art, Education, Business. And ici aussi, il y en a pour les visiteurs temporaires. C'est-à-dire que vous venez pas pour rester, c'est du haut. Ça, c'est le code. Le code du visa, c'est le visa O. Free Trade Agreement. Free Trade Agreement Professional. China and Singapour. Donc là, c'est beaucoup plus limité. International Culture Exchange Visitor. Alors ça, c'est ceux qui viennent vendre la culture de leur pays. Et par exemple, les musiciens, les artisans, tous ces petits métiers que vous faites là et qui font agrandir la culture de votre pays, c'est ça. C'est le visa Q que vous devez normalement utiliser. Et là, c'est normalement quel est l'organisme adapté à valider cela. Ici, c'est directement Usenet qui va normalement faire où vous devez faire la demande et qui normalement devrait reverser cela au National Visa Center. C'est pour ça que vous allez voir cette colonne régulièrement. Alors, Medical Treatment Visitor. Donc là, vous êtes malade, vous voulez suivre un traitement et là, vous faites donc cette demande de visa pour pouvoir y arriver. Média journaliste. Donc ça, c'est les médias et les journalistes ici. Si vous êtes journaliste, vous êtes un journaliste qui voudrait venir aux États-Unis pour couvrir un événement comme la Coupe du Monde approche bientôt et que vous voulez le faire vous-même sans passer par des organismes autres, vous pouvez donc faire cela ici. Ici, donc, ça c'est réservé justement aux Mexicains et au Canada, aux Canadiens, j'allais dire ici. Alors, Performing Athlete, Artist and Treatment. Donc, ça c'est les performances, c'est-à-dire que ceux qui ont des performances en athlétisme et en machin, ça c'est les physiciens. Les physiciens ici, c'est physiciens. Ici, ce sont les médecins qu'on appelle les physiciens. Professor School Teacher. Professor Scholar Teacher. Donc là, c'est les enseignants. Vous faites votre établissement, par exemple, vous enseignez ou alors vous êtes responsable dans un établissement et vous voulez créer un partenariat avec un autre établissement ici. Ça s'est fait. Il ne faut pas rester bras croisés, comme je vous l'ai toujours dit. Évitez de vous comporter en spectateur stérile. Vous avez un établissement ou alors vous êtes gestionnaire d'un établissement. Vous créez des partenariats avec un établissement aux États-Unis, que ce soit primaire, maternelle, secondaire ou universitaire. Vous créez un partenariat et vous vous dites que nous voulons venir là-bas pour acquérir des connaissances avant de les ramener chez nous. Et cela est faisable. C'est cette demande que vous deviez normalement procéder et effectuer. Religious Worker, nous avons en parlé également à la précédente vidéo. Specialty, Occupation and Phase Requirement High Special. Bon, là, ce sont les boulots qui demandent une certaine spécification, les occupations qui demandent une certaine spécification particulière et une connaissance. Alors, et student, c'est ici. C'est ce que je vous dis la dernière fois. Ici, ce sont les études. Si vous voulez normalement procéder aux études, vous procédez par ici pour pouvoir. Temporary Agriculture Worker. Donc, là aussi, on a un énorme besoin en agriculture ici. Donc, ici, on te demande non, si tu veux venir travailler de façon temporaire dans une compagnie agricole ici, c'est ici que vous pouvez passer. Nous l'avons dit, les amis, faites-vous enregistrer par la Green Support Company. On va évaluer tout ça et on verra ce qui peut coïncider avec vous. Ici, c'est le tourisme. C'est beaucoup plus ici. Je m'en vais au tourisme aux États-Unis et après, on vous demande un panoplie de documents. Vous ne comprenez absolument rien dans ça. Le tourisme, la vacation, pleasure, visitor. Tourist, vacation, pleasure, visitor. Attention, vous pensez que c'est trop facile. Je vais faire la demande de touriste, visiteur X. C'est ici. Mais attention, comment monter le dossier pour qu'il ne soit pas rejeté? Ça, c'est les questions qu'il faut essayer de répondre au départ. Training in the program not primary employment or for employment. Donc ça c'est pour les formations. Si vous avez une entreprise là-bas qui a une succursale ici et que vous voulez normalement faire une formation particulière ici afin que vous puissiez retourner dans votre pays, vous procédez donc par ici. Ici ce sont les investigateurs, ici ce sont les transitants. Donc transiting. Donc quand vous transitez entre les États-Unis, vous voulez aller au Canada, vous passez par les États-Unis pour aller au Canada, vous devez faire cette demande-ci. Transiting de United States. Ça, c'est la demande. Là, c'est le visa C qu'on doit approuver sur votre passeport. Ça vous permettra de passer quelques jours ici avant de continuer vers le Canada. Victim of criminal activities. Donc, si vous avez été victime des activités criminelles, vous pouvez normalement faire cette demande et puis passer. Ça n'a rien à voir avec l'autre catégorie de trucs, avec victim of human trafficking. Donc ça aussi, sachez que quand vous allez arriver ici sur place, vous avez la possibilité normalement de faire une demande pour pouvoir avoir le droit de sol, le droit de rester aux États-Unis. Non-immigration visa,
visa for spoon and children for land for permanent resident. Donc ça aussi, c'est ici que c'est le V que vous voulez faire une demande pour vos enfants, qui vous souhaitez que vos enfants viennent juste passer quelques temps avec vous ici avant de repartir. Vous pouvez donc utiliser ce visa B qui va vous aider normalement à pouvoir y arriver. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire ici, à vous donner ici. Voici l'ensemble des visas que vous deviez normalement faire recours si vous avez besoin de faire venir vos partenaires ici, vos frères, vos sœurs. N'hésitez pas, nous sommes là. Étudiants, c'est ça ici, student visa. Ça, ce sont les visas pour étudiants. University or college, high school, private elementary school, seminary, conservatory, other academy institution, including a language training program, vocational or other recognized non-academic institution or other that the language training program. Donc, vous avez donc ici le visa F, ici, qui regroupe tout ceci. Donc, vous ne vous laissez pas entraîner, ne vous laissez pas tromper. Vous avez la possibilité de pouvoir faire même les simples demandes pour venir étudier en école primaire ici aux États-Unis. Il faut tout simplement savoir comment monter son dossier, comment permettre à ce que son dossier puisse être validé, puisse être avancé au-delà de tout cela. Voilà alors les amis, l'information ici, nous restons en commentaire. Vous pouvez nous contacter directement, nous sommes disposés pour pouvoir vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir être suivi, avoir la possibilité de pouvoir obtenir votre visa. Mais comme je vous le dis encore et encore, soyez vrai. N'essayez pas de mentir parce que c'est ce mensonge qui va compliquer votre tâche, qui va compliquer votre dossier parce que vous avez les capacités de pouvoir en profiter pour pouvoir y arriver. Sauf si vous n'avez jamais étudié, sauf si vous n'avez jamais travaillé, sauf si vous n'avez jamais existé. C'est en ce moment-là que vous n'avez pas cette possibilité. Mais si vous aviez fait tout cela avec le gouvernement Biden aujourd'hui, qui ouvre la porte à plusieurs opportunités, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde de l'éducation, aujourd'hui, donc après Covid, ça c'est des opportunités post-Covid qui ont encore augmenté cette capacité ou alors ces capacités afin que vous puissiez venir ici. C'est ouvert en attendant que les républicains reviennent peut-être au pouvoir pour pouvoir réduire encore ces opportunités. Mais aujourd'hui, ces opportunités sont là et sont ouvertes pour vous. Si nous allons en statistique pour essayer de vous montrer exactement combien ont eu des visas l'année dernière, vous allez voir qu'il n'y en a pas eu des millions, mais il y en a eu suffisamment. Et si vous aviez essayé, peut-être que ça aurait pu vous permettre d'avancer. Les amis, restez donc scotchés dans la chaîne. N'oubliez surtout pas de pouvoir liker, de pouvoir envoyer l'information à vos proches, de pouvoir demander à ceux qui ne sont pas internes ou alors qui n'ont pas la connaissance de l'existence de cette chaîne, de pouvoir y profiter. Nous sommes en train de vouloir agrandir. Rappelez-vous de notre objectif, c'est de créer normalement une billetterie plus tard. Nous sommes en train d'avancer au jour le jour, mois par mois, année par année pour arriver à cette billetterie-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir nous déployer définitivement maintenant pour avoir des antennes humaines au niveau des différents, de quelques pays. Et quand cela sera fait et sera fonctionnel, nous allons venir ici et nous allons normalement faire des cloisons avec ceux qui seront les nôtres de ce côté pour pouvoir vous permettre également d'avoir ces informations. Mais les amis, comme je vous le dis toujours, soyez vrais. Ça va vous payer dans l'avenir. Soyez vrai. Ça va rentrer dans votre score ou alors record. Et ça va également vous permettre de pouvoir avoir des avantages devant pour pouvoir permettre à ce que vos différentes demandes puissent avancer. La seule chose qu'il faut savoir, c'est être vrai. Quand vous êtes vrai, normalement, tout passe. Quand vous êtes faux, quand vous prenez les informations des uns et des autres, vous les mettez. Imaginez-vous, vous êtes déjà dans un environnement qui est un environnement similaire à un environnement faux, mais on sait que tout le monde n'est pas faux dans cet environnement. Il faut donc que vous soyez la seule personne, ou alors l'une des personnes qui soulève la tête et qui peut se permettre de dire, je ne suis pas faux, j'ai eu mes diplômes légalement, j'ai eu un certain nombre de choses légalement. C'est la raison pour laquelle je souhaite venir aux États-Unis de façon légale pour pouvoir faire une visite et repartir. Ne venez pas en visite et restez parce que vous allez tronquer votre arrivée aux États-Unis. Venez voir la Grim Support Company et dites, j'ai mon visa, je suis rentré, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons vous donner les solutions qui vont vous permettre de pouvoir rentrer et de pouvoir avoir la possibilité de revenir quand vous allez le souhaiter. Voilà donc les amis, chose promise, chose due. Nous avons donc achevé
avec ces publications où nous avons voulu vous vanter un petit peu les autres mérites de pouvoir arriver ici. Maintenant, nous allons donc passer à l'étape cruciale de la DV Lottery 2024. Surtout la DV Lottery 2024, vous allez en profiter. Vous allez en profiter au maximum, les amis. Pourquoi? Parce que c'est ce maximum-là qui va vous permettre normalement de rentrer ici aux États-Unis et de pouvoir trouver un chemin. N'oubliez surtout pas, nous accueillons. N'oubliez surtout pas, nous sponsorisons. N'oubliez surtout pas, nous accompagnons. Et là, le plus dur, c'est d'être sélectionné. Et le plus dur actuellement, c'est de pouvoir vous intégrer aux États-Unis. Nous sommes donc là pour vous accompagner dans cette intégration. N'hésitez pas à nous contacter, quel que soit le moyen. N'oubliez pas, nous répondons au +1 470 496 4 1 2 3. C'est la raison d'être et la raison de pouvoir réussir vers les États-Unis. Nous cherchons encore les partenaires pour le Canada. Pour le moment, nous n'en avons pas assez. C'est pour cette raison que nous ne nous éclairons pas de façon complète au Canada, mais nous sommes toujours là pour apporter quelques avis à certaines personnes qui nous contactent en inbox. Nous allons donc revenir pas à pas sur toutes ces informations-là, le moment venu, pour que vous puissiez savoir que la Growth Support Company grandit et la Growth Support Company sera toujours plus proche de vous. Bonsoir.